Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal de ce vendredi 6 septembre 2024 sur Royal TV Bénin. Sans plus tarder, le sommaire. Deuxième édition de la soirée de gala des artistes. L'artiste Roissy L'Agent ou le prophète rassembleur des artistes musiciens béninois. Suite des activités de la troisième édition du festival Héritage Tambour et Développement. Clap de fin le samedi 31 août 2024 dernier. La fonderie, un métier ancien aux avantages quotidiens mais qui est à la disparition inquiétante. À nouveau, salut. Rempli des fans, des parrains et marraines artistiques des stars béninoises et invités de marque, la salle de fête de la Casa de la Fiesta de Godomè a servi de cadre le jeudi 29 août 2024 pour l'organisation de la deuxième édition de la soirée de gala des artistes. Sur l'initiative de la superstar Roissy L'Agent, cet événement est simplement un pari gagné. Les précisions dans ces images prises par Gérard Akoteyon et commenté par Eric Kouchika. Réunir tous les artistes du Bénin autour d'un idéal qui doit évoquer un moment prestigieux, une soirée exceptionnelle quasi nationale où les œuvres des artistes musiciens présents doivent être présentées avec des détails précis. C'est dans cet ordre d'idée que l'artiste Roissy L'Agent a initié en août 2023 la soirée de gala des artistes. Ce jeudi 29 août 2024, à la salle de fête La Casa de la Fiesta de Godomè, la deuxième édition de cette soirée de gala est organisée avec la présence remarquable de plusieurs stars béninoises, des parrains et marraines artistiques et des fans. Un événement bien organisé et très débordé à la satisfaction de tous. Le gâteau, symbole de l'anniversaire de l'initiative, coupé. Nous comptons les miblois et c'est Camille. Où est God et Michael Blois, parrain les tons, Aziza les tons, Tovit aussi les tons. Bon, mettez donc peu ou bon, mais bien au noir. Bon, non. Troisième édition, nous y avons mis 40 décimètres. Mais quand nous y avons aussi mis on est gratuit. Donc nous comptons, nous aider mais bien au noir. Où est gardé soi mais bien au noir. Doyen mettons là de fine. Non vie mettons là de fine. Faut mettons là de fine. Mais surtout mais des menaces c'est satisfait. Mais bloquer mais non dia de fine dire. Vu l'ampleur que prend l'initiative déjà à la deuxième édition, le promoteur pense à la bonne formule pour finir avec les frustrations. Donc, il y a un promoteur, notamment les cons. Nous, troisième édition, nous avons un bloc bon. Nous avons un décimètre. Bon, nous avons un document noir. Bon, nous avons une musique qui est mise là. Bon, nous avons dit waouh. Notamment les cons. Nous, troisième édition de l'an 2025 de août, notamment les cons. Bon, nous avons un bloc bon. Aziza et Maro, nous allons. Très satisfaits, les invités présents à cette manifestation manquent de mots pour apprécier l'événement et livrer leurs bonnes impressions. Par rapport à l'organisation, c'est impeccable. Je ne fais que le remercier pour l'initiative parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce genre d'événement parce qu'organiser, nous savons comment ça se passe et nous savons ce que ça coûte. Donc nous ne pouvons que l'accompagner pour que que la fête soit belle et tout le temps pour qu'on puisse tirer de bonnes leçons. La manifestation, l'initiative est bonne parce que là, il a dit que les détracteurs concurrents disent que les artistes, les parrains ne s'entendent pas.
Alors c'est un grand retrouvaille, on se retrouve, les grands artistes, on se retrouve, c'est bien organisé. Sinon, si Wessi n'organise pas bien les choses, c'est compliqué que nous allons venir. Pour parfaire l'initiative aux éditions prochaines, des appels sont lancés à l'endroit des autorités béninoises et à l'initiateur de ce projet. Tout ce que moi je vais demander à nos autorités compétentes qui est chargée de la culture béninoise, désormais de penser à ces événements. Parce que quand les artistes meurent au Bénin, c'est en ce moment qu'on constate vraiment que nos autorités compétentes sont là, que le gouvernement est là avec le drapeau béninois, avec tout et tout. Mais il est aussi important de penser à faire plaisir aux artistes. Ceux qui font de nous, ceux qui font que nous revivons des ambiances dans la musique béninoise, il est temps qu'on pense à eux, de leur vivant. Bon, à mon artiste, c'est comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, qui n'a qu'à être sérieux avec tout le monde, qu'il soit en commun accord avec ses collègues artistes, que moi mon souhait est que la compréhension y est entre eux et ensemble ils feront la force. Les artistes présents sont heureux de satisfaire les invités à travers leurs prestations. J'ai satisfait le public, ça n'a pas été mal. J'ai compris que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à m'aimer. Et partout où je passe, je n'ai jamais été déçu. Il est difficile de réunir les acteurs du même domaine autour d'un label. Mais quand on croit, on y arrive. L'artiste Wessi Lajean est plus que jamais déterminé de relever ce défi pour qu'au Bénin finisse la division entre les artistes. Cap est donc mis en 2025 pour la 3e édition de la soirée de gala des artistes avec de grandes innovations. Commencé le jeudi 28 août 2024, la 3e édition du festival Héritage Tambou et Développement, une initiative de leaders solidaires de Médédionou, a pris fin le samedi 31 août 2024. Riches en couleurs artistiques, les initiateurs de ce projet ont simplement gagné le pari d'une organisation réussie. Eric Koutiko et Sylvain Aniglé pour le point. Bien qui finit bien. L'édition 2024 du festival Héritage Tambou et Développement de leaders solidaires de Médédionou dans la commune d'Adjara est désormais conjuguée au passé. Les activités de la dernière journée de ce festival se sont déroulées le samedi 31 août 2024 au Centre des Arts. L'édition 2024 du festival Tambou et Développement vient de connaître sa fin et c'est sur une note de satisfaction que nous terminons cette 3e édition et elle a démarré cette édition depuis le jeudi dernier et nous avons connu 3 soirées de grandes activités culturelles. Nous avons eu des activités, des ateliers, il y a travaillé beaucoup avec les enfants. Et dans le numérique, dans les innovations numériques. Et au-delà de tout ceci, il a eu quand même des reconnaissances, des célébrations d'artistes et d'enfants qui ont vraiment excellé chacun dans son art. Et le cours de la soirée, vous l'aurez constaté, devant un parterre d'autorité et un centre plein à craquer. Et ça a été la grande célébration du percussionniste Konou Pawyan qui représente pour nous un repère et pour les enfants, pour le centre de formation que nous conduisons. Des innovations de cette édition, le directeur artistique et manager de Pépita fait des projections sur les grandes innovations de l'édition prochaine. Cette édition a connu la prestation de beaucoup d'artistes. De renom. Vous avez vu aujourd'hui Boboé qui était là en tant qu'artiste, mais au même moment en tant que parrain artistique de cette nouvelle promotion
cette nouvelle promotion Pépita. Et laissez-moi vous dire que c'est les enfants même qui ont proposé, qui ont voulu que ce soit lui, parce qu'il s'identifie un peu par rapport à l'OP. C'est un artiste et c'est avant tout un percussionniste opère que nous apprécions beaucoup. Et je crois que cette innovation dans notre festival va continuer. Et nous allons être un peu plus fins dans l'organisation prochainement. Nous aurons beaucoup d'artistes internationaux, beaucoup de percussionnistes internationaux qui seront ici pour les masterclass, pour des performances. Et en plus de cela, nous aurons une restitution artistique de l'atelier Pépita qui sera vraiment grandeur nature. Le parrain artistique des Pépitas de la 3e édition du festival Héritage Tambou et Développement n'a pas manqué de donner ses impressions et quelques conseils aux jeunes talents percussionnistes. Je suis très content de voir l'initiative et le fait de voir les aînés accompagner les petits à se perfectionner en percussion. L'originalité, toujours l'originalité, je pense que ça ira très loin et je suis très content d'être là ce soir. Si j'ai un conseil à donner, c'est beaucoup de discipline, parce que c'est un grand truc, beaucoup de discipline et toujours être original. Toujours la percussion, toujours l'originalité, c'est le mot, l'originalité, toujours ça. Et je pense que ça peut aller et aux yeux du monde, on peut éclore. Quant aux jeunes pépiniers de la percussion, ils manifestent leur joie et lancent des appels à leurs différents responsables. Je suis très content, très satisfait pour ce festival Héritage. Parce que les membres, les autorités ne nous ont pas laissés, ils nous ont aidés jusqu'à la fin. Et j'ai proposé que l'Éternel les bénisse dans les maisons respectives. Qu'ils nous soutiennent, de nous soutenir financièrement et aussi dans des conseils, parce que nous sommes des enfants et nous pouvons perdre gens, nous pouvons mal faire des trucs à des moments, donc d'avoir la patience de nous soutenir, genre, en fait, de voir comment gérer quoi, parce que nous sommes des enfants. Les membres de l'association Leader Solidaire de Méridionum profitent de l'occasion pour primer les meilleurs aux différents examens nationaux de juin 2024. C'est une bonne manœuvre que les leaders solidaires de Méridionum ont eu à notre égard. Et j'aimerais bien que cela continue de se faire dans les années prochaines. Commencée en beauté, la 3e édition du festival Héritage Tambou et Développement a pris fin également en beauté avec une grande apothéose à la satisfaction de tous. Cap est déjà mis sur 2025 pour la 4e édition avec de grandes innovations. La fonderie est un métier qui joue un rôle essentiel dans notre quotidien, bien que son importance soit souvent méconnue. Bien qu'elle consiste à transformer des métaux en objets utiles, allant des pièces industrielles aux éléments décoratifs, ce savoir-faire en déclin contribue à l'économie locale. Alessandra Kewale et Sergio Akoteyon ont fait le constat. C'est dans ce reportage. La fonderie, un métier ancestral jouant un rôle essentiel dans l'industrie artisanale, transformant les métaux en pièces indispensables à notre quotidien. Cependant, malgré ses avantages indéniables, ce métier est en déclin. Souvent méconnu du grand, la fonderie regroupe des professionnels passionnés par le travail des métaux et la création de formes complexes allant des composants industriels aux objets d'art. D'où il est de bon ton qu'une enquête soit faite sur les différents lieux de fabrication des objets d'art. Nous sommes dans quelques communes du département de Lemay où ce précieux savoir-faire préserve une partie de notre patrimoine artisanal. Même casserole, à refaire, moitié auto, poêle plat, et quand on doit attirer des antoines de ciseaux, nous n'allons rien pas dire. Mais non, nous sous au corps, mais nous en au corps, au dos, quand vous brûlez les pots, aluminium, au dos, pot, bouteille, même mieux à lui de, mais les ordres, nous en, pour avoir des tagas, nous de nous sous ton. Ni donc, quand on est au médecin, au couple, et non, job, mais non cassé.
Les articles formés par les fondeurs sont livrés aux bonnes dames sur les marchés de vente dans ce département. Quelques extraits renchérissent les appréciations chez ces dernières, suivi également de la différence entre les articles formés au Bénin et celui importé. Bono mitolo e soto no kona di elo to sinzasi awaji de ndo bono zanto kwegbulo eme to godo tonlo mitolo e mindo de mi ozan de mi no ba to miton fi yelo wenyendo to kwegbe bono zan amoye to ma wa nekmon do yin poncha ndo zinzan ni e o gan kwe na bi de ma wa nekmon. Les apprentis présents expriment les différentes motivations et engouements dans ce métier. Pour gazezo e vivi quoi e azo de bonyo tran bonia mati folide mo bonia mai fa funo ana dugbe to sangudo ni mara te fa yen sun ro vivi to mo en azo de bo vivi town bonia mai azo de na de no da wona mo azolo mai azo de bonia en azo de bonyo bo vivi na bo njo amba yi nda logo en go mo na ko ba yi na ko wa tele njo logo e ku do mi zo bo ngbero kanche gomoro pe Ce métier négligé dans le nombre mais suscitant une valeur à visage découvert impose des difficultés que ses fondeurs dévoilent sans cesse. Azolo e doit ouvrir un mele e pe azo anu mi ton di e mai fifa teme e to kweji lele fe kwe bo ye kana be ala mole bo aro e sara mi le bo yondo mi maga sara mi be na be bo na tasa to bo na isa do nuko so ya sara yo vule e sara chinois le do yele ton lo no piko ga mi le ton donc asoro ina mi an wo be pere mi ka to gan lo do de ko parce que ali oropo de ndo po de mi pon lo jene titan wen aluminium mi to de mi no ho ne lo parce que ali de wa runa o menos salu na mi le quoi bo no be aswan mi ton alu de mi le si gan ze dibo asona do to me bo to vina do gbe to din yele no zi bono do kun deji so itogodo manyo be ayi no san yo vole manyo chalo me no job e no ben lo so itogodo kwa bo mileno aban lopo bo esi do ne lo utu kwa bo azwan lo eso avekwe do ga mi no ho azwan na ikwe vowe me din to di vowe. Quelques appels sont lancés aux dirigeants du pays pour qu'ils veillent sur le domaine qui marque la présence du Bénin dans le rang des fabricateurs en Afrique. Au Vedena vena au président mito to ganoto ni esi gan jale bo azwan miton mais gan mo bo kho bo e ma di ke ben aso to godo ba e na potira mi parce que azwan lo we ndé les zelo bi compli quoi parce que di mamo aluminium lo Pour promouvoir les richesses et potentialités dont dispose le Bénin, il est de bon ton qu'une valeur soit accordée au secteur industriel dans le domaine de l'artisanat. Rappelons que le sous-secteur de la fonderie, pilier de notre industrie et gardien d'un savoir-faire ancestral, ne doit pas être oublié. Alors, il est crucial que l'État béninois reconnaisse l'importance de ce métier et soutienne ses acteurs en investissant dans ce secteur afin que le patrimoine industriel dont dispose le Bénin ne soit pas dépourvu de valeur. Préserver ce métier, c'est aussi préserver une partie de notre patrimoine culturel et artisanal, puis garantir un avenir durable pour les générations futures. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre nos prochaines éditions pour être toujours au cœur de l'actualité. Bon week-end à chacun et à tous. D'ici là, portez-vous bien.